le sacrement du mariage qui unit un homme et une femme est fondé sur la parole de Dieu. La prise de conscience et l'appropriation de cette réalité dans la vie d'un couple marié, à vrai dire, peut mettre du temps. C'est ce que l'on apprend dans sa préparation au mariage. Et durant le pèlerinage ici-bas, un couple peut l'oublier, ou bien ne jamais en avoir été vraiment conscient. En effet, on conçoit habituellement le sacrement du mariage comme la célébration d'un amour humain, au mieux d'un amour ratifié, béni par Dieu. Et l'enfant est perçu comme le fruit de cet amour. Mais on n'a pas vraiment perçu, en tout cas il faudra peut-être du temps pour percevoir que le propre du sacrement du mariage est l'assomption de l'éros, du désir humain, dans l'agapé, le parfait amour divin. Et que l'enfant n'est pas un fruit qu'un couple se donne à lui-même, mais qu'il est un don de Dieu, un don du Père des cieux, à recevoir sans cesse tous les jours comme tel. Et au fond, il est ici capital qu'un enfant demeure et reste toujours pour ses parents un mystère, parce qu'en tant que tel, il rappelle pleinement aux parents qu'il est pour eux un don de Dieu. En fait, pour découvrir cela, ou pour approfondir ce mystère dans la vie d'un couple, ce dernier doit souvent passer par des crises, des nuits, où l'on aura l'impression d'avoir perdu l'amour humain qui nous unissait, où on aura parfois l'impression d'avoir perdu le fruit de cet amour humain dans la perte de ses enfants. Au fond, mutatis mutandis, en tout cas, on peut faire ici un parallèle avec ce que Marie et Joseph éprouvent durant leur pèlerinage à Jérusalem dans cet épisode qui nous était narré dans l'Évangile, pensant avoir perdu Jésus, leur enfant, mon enfant. Face à cette perte sensible, le combat dans un couple est de chercher, et il sera de persévérer dans la nuit, persévérer pendant 3 jours de passion jusqu'à ressusciter. Mais que cherche-t-on dans cette nuit? Là est la vraie question. En général, on cherche à retrouver ce que l'on a perdu. Son enfant, son amour humain, l'amour qui nous liait l'un à l'autre. Nos enfants qu'on connaissait bien, si bien, tellement bien, qu'on avait oublié qu'il restait des mystères. Enfin, on a l'impression d'avoir perdu cela. Pour finalement, après cette traversée de 3 jours dans la nuit, rencontrer avec étonnement et émerveillement quelque chose qui était bien plus grand que ce que l'on imaginait avoir perdu. Un amour divin, le fruit d'un amour qui est divin. Et cet amour, cette parole divine,
précisément, sur laquelle repose le couple et dont l'enfant est l'expression sous la forme du don, lorsqu'on la découvre, cette parole divine, au bout de ces 3 jours de nuit, de passion et de mort, c'est une grâce, au fond, de ne pas la comprendre, de ne pas en faire le tour, parce que sinon on retomberait dans le même piège duquel on a été libéré par ces 3 jours de nuit et de passion. Ils ne comprirent pas. Le mystère de la parole divine qui fonde le sacrement du mariage et dont l'enfant est comme l'expression incarnée, et il restera toujours quelque chose qui dépasse, oui, ceux qui sont appelés à cette vocation et dont on ne pourra jamais faire le tour. Et au fond, oui, il est bon d'être toujours dépassé par cette vocation, pour la recevoir sans cesse comme un don de Dieu et ne pas la vivre comme quelque chose que l'on se donnerait à soi-même. Marie et Joseph sont dépassés par ces paroles de Jésus. Mais ne saviez-vous pas que je dois être avec mon Père? Jésus renvoie Marie et Joseph à la paternité de laquelle toute paternité au ciel et sur la terre tire son nom. La paternité de Dieu, Dieu Père. Et cette paternité dépasse toute paternité ici-bas. Il est intéressant de voir que, ce faisant, Jésus étonnamment manifeste à Marie et Joseph qu'ils ont pleinement accompli leur ministère de maternité et de paternité et qu'ils ne l'ont même pas compris, et peut-être tant mieux, parce s'ils avaient eu idée d'avoir pleinement rempli leur fonction de père et de mère, précisément cela aurait montré qu'ils ne l'ont pas vraiment rempli, parce qu'ils auraient prétendu en avoir la maîtrise. Toute paternité et maternité ici-bas est relative à la paternité et à la maternité de Dieu. Et heureusement que toute paternité et maternité ici-bas doit rester un mystère et quelque chose qui dépasse celui ou celle à qui elle est confiée comme une mission. Le jour où un père et une mère n'a plus l'impression d'être dépassé par cette paternité et cette maternité, il est vraiment en danger. Parce que ça veut dire qu'il se vit comme la paternité ultime ou la maternité ultime. Et qu'il ne vit plus sa paternité et sa maternité comme relatifs à la paternité et maternité de Dieu. Vous aurez remarqué que c'est la seule fois où Marie appelle Joseph père dans les évangiles. La seule fois où elle désigne Joseph père. Il a vraiment été père. Et Marie le reconnaît. Ça, c'est déjà le témoignage d'une maternité bien vécue. La mère fait entrer le père. On n'est pas, comme diraient les psychologues, dans la forclusion du père, où la maternité est tellement omniprésente qu'elle ne laisse plus de place au père. Ton père et moi, nous t'avons cherché. Joseph a sa place de père et Marie la lui laisse. Il n'est pas obligé de la prendre de force, ce qui serait blessant et pour la mère et surtout pour l'enfant. Et Joseph non plus, vous aurez remarqué
qu'il ne reste pas non plus à l'écart. Il l'assume paisiblement, cette paternité, en cherchant avec son épouse leur enfant. Marie, vous voyez comme ici, par sa main, envoie Jésus vers son père, Joseph, pour qu'auprès de lui il puisse grandir. Elle ne le retient pas. Cette parole pourtant qu'il a pénétrée, vous voyez comme ce rouleau de la Torah, cette parole déjà en elle porte ces mots, ité à Joseph. Va vers Joseph. À un moment donné, il faudra m'orienter vers mon père. Marie a laissé la place au père. Vous voyez, cette maternité, elle est bien vécue. Et Joseph a bien vécu sa paternité, puisque cette paternité a conduit son enfant, Jésus, à reconnaître, à l'orée de l'âge adulte, à 12 ans, la bar mitzvah, où pour tout juif, il entre pleinement, il peut lire le rouleau de la Torah dans la synagogue, et il peut entrer pleinement dans la vie d'homme. Il peut dire que Dieu est son père. Autrement dit, la paternité de Joseph n'a jamais fait écran à la paternité de Dieu. Marie qui envoie vers la paternité de Joseph. La paternité de Joseph qui laisse transparaître la paternité de Dieu. Et Jésus qui, dans son humanité, peut alors confesser pleinement que Dieu est son Père. Et Marie et Joseph ne comprennent pas. Incroyable. Mais vous voyez, justement, cette incompréhension montre qu'ils sont devant une paternité, une maternité qu'ils ont exercée, qui les dépasse, et donc qui est bonne et bénéfique pour l'enfant. La parole de Dieu va confirmer cela. Par son enfouissement, sa condescendance dans la pâte humaine du couple, de la famille, que fait Jésus? Il redescend avec eux à Nazareth. Alors vous me direz, rien n'a changé alors? Non? Rien n'avait besoin de changer. Tout était bien. La parole de Dieu, le Verbe de Dieu a parlé et s'est révélé. Elle est venue donner sens, expliciter, sortir du pli. Ce qui était déjà là, mais non conscientisé, cela n'a pas été compris, mais cela a été dit, et c'est cela l'essentiel. Et le chemin maintenant sera celui du long apprentissage, de l'appropriation de ce mystère de la parole de Dieu au cœur de ce foyer. Cette scène du recouvrement de Jésus au temple récapitule tout le mystère de Nazareth. Elle en donne tout le sens. Tout est dit maintenant. La preuve, c'est qu'après, chez Luc, Jésus entre dans la vie publique et on passe sous silence 18 ans de sa vie. Mais tout est contenu dans cet événement. Tout est contenu. Tout le mystère de Nazareth se dit. Nul besoin d'en dire plus dans les évangiles. Oh, lisez les révélations privées si vous voulez avoir des détails. Mais moi, ça ne m'importe pas. Pour moi, tout est dit dans ce passage. Je n'ai pas besoin de chercher des détails ailleurs. Vraiment, sincèrement. Tout est là pour moi. Tout tient là. Tout tient là. Et ça me suffit amplement. D'autant plus que c'est ce que l'Église a reconnu comme parole inspirée. La croissance du Verbe de Dieu donné à ce couple marié dans le quotidien et l'ordinaire de leur vie, qui pourra être perçu, va demander, oui, toujours, de mourir à ses attentes, pour entrer dans l'attente et le désir de Dieu au double sens. Attente et désir de Dieu envers l'homme, attente et désir de Dieu par l'homme, qui culminera dans la rencontre de ces deux désirs, de ces deux attentes, où le mystère dépassera toujours la compréhension qu'on peut en avoir. Et heureusement, malheur au croyant qui veut avoir la maîtrise du mystère qui donne sens à sa vie.
Malheur au couple qui veut avoir la maîtrise du mystère de sa propre vocation, qui lui révèle le sens de son existence. Malheureux. Je ne pose pas une malédiction. Je dis que ce couple ou ce chrétien sera heureux de la mauvaise manière. Nous devons toujours nous effacer devant le mystère que nous portons dans des vases d'argile. Marie et Joseph devront toujours plus s'effacer devant le mystère de la parole dont leur amour est comme l'écrin. Diminuer pour que grandisse cette parole en sagesse, en taille et en grâce, et que ce faisant, elle se communique au monde entier. Nous touchons aussi ici le mystère de l'Église, frères et sœurs. La famille de Dieu, ce n'est pas une analogie gentillette que de dire que l'Église est famille de Dieu. Elle l'est pleinement dans ce sens-là, comme Marie, Joseph et Jésus à Nazareth, fondée sur l'incarnation rédemptrice du Verbe de Dieu. Église qui est appelée à s'effacer sans cesse pour que grandisse en elle la parole divine faite chair, sur laquelle elle est fondée. Église qui est appelée à mourir à cette idée de se donner à elle-même ce sur quoi elle est fondée. Mourir peut-être à ce qu'elle s'est trop approprié pour le recevoir à nouveau comme un don et le laisser vivre en elle et par elle comme un don. Vous me permettrez de finir par une citation du feu cardinal Joseph Ratzinger, ensuite Benoît XVI, mais à l'époque il était Joseph Ratzinger, une citation que ceux qui me connaissent ont l'habitude de m'entendre souvent dire. Elle est extraite de son ouvrage Le Ressuscité, publié en 1986, mais vous verrez quelle actualité. Il écrivait ceci: « L'Église ne peut croître et prospérer si elle ignore que ses racines cachées plongent dans l'atmosphère de Nazareth. Car travailler avec Jésus travailleur, s'immerger dans Nazareth, devient le point de départ d'une nouvelle conception de l'Église, pauvre et humble, d'une Église famille, d'une Église nazaréenne. Nazareth recèle un message permanent pour l'Église. Ce n'est ni dans le temple, ni même sur la montagne que commence la nouvelle alliance, mais dans la masure de la Vierge, dans la maison de l'ouvrier, en un lieu oublié de la Galilée des païens, dont personne n'attendait quelque chose de bon. C'est toujours en revenant à ce point de départ que l'Église doit se régénérer.